Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce point d'information hebdomadaire du 7 mai 2021 de la commune de Mennecy. Cette semaine, la crise du Covid a été marquée par la continuation de l'effort de vaccination porté par la commune de Mennecy, avec la communauté médicale, avec les bénévoles de la réserve communale de sécurité civile. Nous devrions passer les 10 000 vaccinations la semaine qui vient. Lundi verra également l'ouverture d'une 4e ligne de vaccination afin d'augmenter encore cette montée en charge. Une 4e ligne de vaccination qui, dans un premier temps, va être consacrée à la formation de nouveaux soignants pour permettre l'accompagnement de cet effort pendant la période estivale. Bonjour, je suis Alice Moinelet, infirmière de pratique avancée. Je suis la coordinatrice du vaccinodrome de Mennecy. Nous avons ouvert le centre le 1er mars. À l'heure actuelle, nous avons trois lignes. 2 lignes de première vaccination avec 2 médecins accompagnés de 2 infirmières pour vacciner en même temps. Et une 3e ligne de 2e vaccination avec une infirmière et une étudiante qui vient de l'IFSI de Corbeil. Une autre tente est faite pour préparer les injections de 9h, de 8h15 à 13h. On prépare sur toute la journée 315 vaccins. On a mis une infirmière qui ne fait que ça pour faciliter la gestion de la journée. À l'heure actuelle, nous venons de mettre une 4e ligne pour former les nouveaux médecins et les nouvelles infirmières pour leur faciliter l'accès à l'informatique. À ce jour, nous faisons 315 vaccins par jour. Nous travaillons du lundi au vendredi de 9h à 17h. Nous voulions, toute l'équipe médicale, remercier la mairie qui nous apporte des repas tous les jours de différentes boulangeries de la commune. Donc voilà, merci à eux. Merci d'avoir pensé aux salades. On est contents aussi. Et puis merci pour les bons. On a eu des bons offerts pour aller dans les commerces pour nous remercier de venir travailler ici en plus de nos métiers. Voilà, donc merci beaucoup. Bonne journée. Cette semaine a également vu la reprise des cours en présentiel pour les collégiens et lycéens. Bien, la rentrée suite au congé donc, et aux 2 périodes de distanciel, bien. On était ravis de retrouver nos élèves après un mois. Voilà. Après, le demi-jauge, c'est quelque chose auquel le lycée est habitué puisque nous sommes passés mi-novembre en demi-jauge. Donc, on est depuis cette période-là avec les élèves qui viennent un jour sur 2. Donc on commence à être quand même bien organisé, même si ce n'est pas toujours facile pour les élèves, bien sûr, pour certains en tout cas, de suivre dans des conditions comme ça. Mais bon, rien de particulier à noter. On était vraiment, oui, très contents de retrouver nos élèves parce qu'ils commençaient vraiment à nous manquer et j'espère qu'on leur manquait aussi, j'espère. Dimanche dernier, le parc de Villeroy a accueilli une manifestation un petit peu particulière, en l'espèce une clean walk, une marche écologique qui a été organisée par une jeune mensoise, Marie Sanino, qui dans le cadre de ses études post-bac devait monter un projet. Elle a pris la tâche de la commune, je l'ai reçue, nous avons travaillé ensemble avec elle, les élus, les services municipaux pour l'accompagner dans ce projet et contribuer à lui permettre d'avancer dans ses études en faisant au fond une bonne action, contribuer à ce que le parc de Villeroy, l'un des joyaux de la commune avec les marais, puisse être propre, agréable et accueillant pour tous. Bonjour, alors aujourd'hui on organise la marche écologique au parc de Villeroy. Donc il y a une 30aine de personnes qui sont venues pour nettoyer le parc sur une durée de 3 heures. Et du coup ça se passe très très bien, les bénévoles sont très contents d'être là. Il y a beaucoup de monde du coup et tout est très bien organisé. La commune de Mennecy, tout au long de l'année, accompagne ses agents municipaux pour les former tout au long de leur carrière, leur permettre de se perfectionner. C'est ce qui a été fait ces derniers jours en lien avec l'UFOLEP auprès des agents de notre service jeunesse et DMJ, des ALSH. Et ces derniers ont pu bénéficier cette semaine pour marquer la formation qu'ils ont accomplie de remise de diplômes et de certification. Alors ces jeunes ont bénéficié d'un dispositif qu'on appelle le dispositif Sésame, qui est un dispositif porté par le ministère des Sports à travers ses directions régionales, et l'UFOLEP est un opérateur qui permet à ces jeunes de bénéficier de ce dispositif. Le dispositif, c'est un accompagnement, c'est un dispositif qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences professionnelles et ensuite de s'insérer, de pouvoir trouver du travail. Et donc, se s'équiper est un premier niveau
qui va leur permettre d'animer des séances sportives contre rémunération. Donc, c'est des séances sportives d'initiation à tous les sports. Bonsoir, d'abord je me présente, je m'appelle Adrien Servat, j'ai 21 ans et je suis animateur saisonnier dans la ville de Mennecy. Mon parcours, justement, chaque année, durant l'été, je suis animateur au centre de loisirs de Mennecy et moi-même diplômé du BAFA, on m'a approché pour participer à cette expérience, à cette formation de CQP ALS GSJO. Et j'avais envie d'approfondir mes connaissances et d'avoir du bagage pour diversifier mes activités pour les enfants, mais aussi pour les adultes et les personnes âgées. Et donc c'est vraiment une formation très professionnalisante et je suis très content d'y avoir pu participer. Et donc cette formation plus tard va me servir à intégrer des colonies ou des centres de loisirs pour des activités sportives. Et voilà, multiplier mes expériences, mes horizons et j'en suis très heureux et j'ai hâte de mettre à profit, de mettre en pratique ce que j'ai appris durant cette formation. Enfin, avant de passer la parole au capitaine de l'équipe senior de l'ASCE-RCM, c'est-à-dire le club de rugby à 15, en clair, et sans filtre et sans acronyme, vous rappelez que demain matin, comme chaque 8 mai, à 11h auront lieu les cérémonies commémoratives au cimetière de la Sablière. Alors, bonjour, je m'appelle Alexandre Cans, je suis membre du bureau du club de rugby de Corbeil-Mennecy. Nous sommes sur Mennecy depuis de nombreuses années avec le club de rugby de Mennecy qui s'est mis en partenariat avec le club de Corbeil au début des années 2000. Aujourd'hui, le pôle école de rugby donc pour les jeunes est basé à Corbeil-Mennecy et sur le pôle senior, on est basé à Mennecy, donc au complexe de Mennecy. Nous sommes impactés comme tout le monde par la crise Covid. Depuis octobre et l'arrêt des compétitions, nous avons essayé de mettre en place un certain nombre de choses pour continuer l'activité, que ce soit au niveau de l'école de rugby ou des jeunes. On a malgré tout, avec ce contexte, perdu des gens et voilà, nous on essaye de continuer quand même à vivre avec ça. On a mis en place le protocole sanitaire strictement et nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir continuer notre activité malgré la pandémie. On espère comme tous que ça arrivera bientôt la fin de cette pandémie et que nous pourrons reprendre 2021 et pour la saison 2021-2022 dans de meilleures conditions et pouvoir reprendre la compétition. On souhaite tous et je pense que c'est le cas pour tout le monde, que cela s'arrête et qu'on puisse tous reprendre la compétition. On est soutenu par la mairie de Mennecy et on est heureux d'être à Mennecy aujourd'hui. Très belle semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous.